Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. On commence bien évidemment avec le Bitcoin. Comme vous avez pu le voir cette semaine, il y a tout qui est parti vers le haut, notamment au niveau des altcoins. Sur le Bitcoin, on a légèrement consolidé. On est toujours sur des niveaux très élevés ici sur le Bitcoin. Alors tous ceux qui sont investis sur les crypto-monnaies se régalent en ce moment, bien sûr, surtout au niveau des altcoins, parce qu'on a vraiment un réveil. On a été patient pendant longtemps. Désormais, les altcoins se réveillent. Cependant, alors quels que soient les altcoins sur lesquels vous êtes investi, alors bien sûr il y en a quelques-uns qui superforment plus que les autres, mais en général quels que soient les altcoins sur lesquels vous êtes investi, il y a quand même des belles performances. Cependant le nerf de la guerre, ça va rester le Bitcoin, et notamment associé avec l'analyse de l'Ethereum, parce que ceux qui vont gagner le plus d'argent pendant ce bull run, c'est ceux qui vont sortir au meilleur moment, et d'après moi, il faudra se méfier autour des 120 000 $. Alors ça peut aller beaucoup plus haut sur le Bitcoin, bien sûr, mais il faudra déjà rester méfiant si on arrive dans cette zone, parce qu'on aura des zones de résistance importantes. Pour le moment, on va le voir en daily, pas de signaux alarmants, pas de figure de retournement, donc on est assez serein pour une continuation haussière dans le monde des crypto-monnaies. Rien de marquant au niveau du graphique journalier, du coup on va passer directement sur le graphique 4 heures 30 minutes. En 4 heures ici on peut voir se former un élargissement, grossièrement un élargissement. C'est pas la plus belle des figures, elle n'est pas très propre, mais faute de mieux, on va faire avec ce qu'on a. Donc cet élargissement ici, on a une première petite rotation, une seconde, on revient tester la résistance, on a une troisième grande rotation, une quatrième, on est en train de faire une sorte de rotation partielle qui nous annonce du coup une cassure potentiellement imminente de cette résistance, qui nous mènerait, du coup les objectifs de cette figure nous mèneraient rapidement du coup aux 106 000 $. C'est la première étape. Donc du coup une figure de continuation qui intervient en 4 heures pour le moment. Si je passe en 30 minutes, on va voir que le Bitcoin, comme on l'avait vu la semaine passée, a été assez propre. On avait vu une figure ici potentiellement. Alors je vais vous la tracer. Alors potentiellement, voilà un double ou triple top. On peut pas parler d'épaule tête épaule ici, dont les objectifs étaient les 91 000. On voit qu'on est allé aux 91 000, d'autant plus que les 91 étaient une zone de support potentiel important, parce que c'était une zone qu'on avait testée à de nombreuses reprises. Donc on voit que on a bien, du coup cette zone a bien tenu. On a rebondi. Je vous avais montré en direct qu'il y avait potentiellement un élargissement ici descendant. On est allé parfaitement rejoindre des objectifs. On a corrigé et ensuite on est reparti au contact de la résistance. Donc là désormais, comme je le disais, on est en train de former du coup une rotation partielle sur la résistance à cet endroit là, vous le voyez ici. Donc à partir du moment où on va revenir sur la résistance, on aura de bonnes chances de la franchir par le haut pour partir en direction, comme on l'a vu en 4 heures, des objectifs qui sont autour, d'après moi, des 106 000 $. Donc assez haussier en tout cas en cette prochaine semaine du coup sur le Bitcoin. L'Ethereum qui n'a toujours pas passé ses plus hauts historiques, et on est actuellement en train d'évoluer au sein d'une figure qui est très haussière, un élargissement descendant dont les objectifs nous mèneraient du coup autour des 5600 $, si on casse cette figure par le haut. Cependant on va le voir en daily, méfiance, on est sur une double résistance ici, mais globalement si on casse, à partir du moment où on va casser cette zone là, d'après moi on partira vers un mouvement assez puissant vers le haut, et on atteindra sans problème en tout cas ces objectifs des 5600 $ sur l'Ethereum. En journalier, rien de marquant, à part qu'on voit avec plus de précision du coup cette double résistance sur laquelle on est actuellement. On a une résistance horizontale qui a joué le rôle de support ici, de résistance ici, de support ici, qui pourrait également jouer le rôle de résistance ici. On a en plus de ça, du coup, cette résistance descendante ici. Donc, à voir comment on réagit si on casse directement, en tout cas, cette zone de double résistance. On partira encore une fois sur un mouvement, d'après moi, assez puissant vers le haut. On peut avoir une petite correction cette semaine, une petite correction, une sorte de rotation partielle avant de repartir vers le haut. Cependant, je privilégie plus désormais la grande rotation partielle pour revenir vers les 2800 $ et repartir vers le haut, tout simplement grâce à Nico, parce qu'il m'a montré en tout cas, il m'a montré son analyse sur l'Ethereum Bitcoin, et l'Ethereum contre le Bitcoin est potentiellement sur un point bas. Donc du coup, si on a l'Ethereum qui reprend de la force sur le Bitcoin, on aura très probablement pas une correction d'ampleur sur le marché des crypto-monnaies. Donc
Tout au plus, en tout cas, je m'attends ici cette semaine à une rotation partielle de cette manière, mais pas spécialement profonde. C'est le scénario que je privilégie, en tout cas, vu qu'on est sur une double résistance. D'après moi, on aura quand même une petite correction légère sur l'Ethereum avant potentiellement de franchir à la hausse cette double résistance qui paraît être une résistance quand même importante. Mais à partir du moment où on l'aura franchi, on partira sur un mouvement qui sera libéré, qui sera potentiellement puissant vers le haut. BTTC, on l'avait vu la semaine passée, elle était sur ces niveaux-là. On avait dit qu'elle serait potentiellement embêtée sur cette ligne de pointillé en noir ici, mais qu'elle pourrait globalement à terme rejoindre les 0,169, qui est la prochaine grosse résistance. Elle a été embêtée du coup sur cette zone de pointillé et elle est revenue tester la zone qu'on avait identifiée légèrement plus bas entre les du coup 0,126 et les 0,115. On est venu mécher dedans et on repart vers le haut. Désormais, d'après moi, ce qu'il faut privilégier sur cette crypto, c'est l'atteinte de cette zone. C'est à ce moment-là ici qu'on aura potentiellement une nouvelle correction qui nous mènera peut-être sur cette zone ici qui a joué le rôle de résistance récemment et qui pourrait jouer le rôle de support avant un nouveau départ vers le haut. Donc voilà, sachant que les altcoins, encore une fois, sont les points bas, en tout cas sur les altcoins, sont très rapidement achetés en ce moment. Ça pourrait continuer d'être le cas, vu surtout si l'Ethereum reprend de la dominance par rapport au Bitcoin. On pourrait avoir une alt season en tout cas qui perdure ces prochains jours et ces prochaines semaines. Un point sur la crypto-monnaie Coty, sur laquelle je vous avais dit que j'étais rentré en position pour un trade, parce que j'ai quelques dollars que j'ai libérés aux 90 000 dollars du coup, et j'en profite pour acheter les points bas sur certaines crypto-monnaies qui me paraissent intéressantes, qui ont un potentiel forcément de hausse intéressante, surtout actuellement. Alors Coty, ici on avait un petit biseau descendant, j'étais rentré en position ici. La vidéo de la semaine passée, on était sur ces points-là, je vous ai dit qu'on est sur une zone de résistance, j'avais pris quelques bénéfices et placé mon stop loss sur le point d'entrée. Alors on est revenu chercher mon stop loss, du coup je suis sorti en léger gain sur cette crypto-monnaie. On avait une zone évidente ici d'accueil, si on était rejeté une nouvelle fois sur cette résistance, on avait une zone évidente autour des 0,13 $, 0,12 $ pour un rebond. Ça a été le cas, on a méché, on a rebondi, on est de nouveau en train de tester la résistance. Plus on va tester cette résistance, plus on a de chance de la franchir par le haut pour aller chercher des objectifs un petit peu plus haussiers. On a les objectifs de ce grand triple bottom ici qui nous mènerait potentiellement au 0,20 $. On a également en plus une résistance importante juste au-dessus au 0,21 $, une zone qui a joué le rôle de support ici, de résistance ici, qui pourrait bel et bien jouer le rôle de résistance. À chaque fois qu'on a une résistance, en tout cas, on est susceptible d'avoir une petite correction qui nous mène sur le niveau légèrement plus bas avant d'aller chercher à terme les plus hauts récents sur Coty qui se situent autour des 0,26 $. Je pense qu'on n'aura pas de mal à aller chercher cette zone, en tout cas pour Coty. Curve CRV, on s'est enfin libéré, en tout cas on a franchi cette résistance du coup de ce biseau descendant par le haut. On est en direction des 1,58 $, qu'on n'aura pas de mal durant ce bull run à atteindre, d'après moi, sur Curve. On est actuellement aux 0,66 $. On va voir si on effectue un throwback pour partir ensuite directement vers le haut, ou alors si on part tout de suite vers le haut en direction des objectifs. En tout cas, si jamais on corrige ces prochains jours sur Curve, on a une zone assez évidente ici qui peut nous mener même jusqu'à l'ancienne résistance, mais je pense pas. En tout cas, vu que les premières zones sont très souvent rachetées, je suis pas sûr qu'on aille en dessous des 0,51 avant potentiellement de repartir vers le haut, sachant qu'on aura d'autres résistances en chemin. On a déjà les 0,88 $ ici qui est une zone qui a joué le rôle de support à plusieurs endroits, notamment ici, de résistance ici. Donc on sera susceptible en chemin d'être un petit peu embêté, d'avoir des corrections, des marges d'escalier successives avant d'atteindre enfin cet objectif au 1,58 $, qui est un objectif qu'il faut privilégier et qui est atteint en tout cas en général 88% des cas. C'est le cas en tout cas sur les statistiques boursières. Ça devrait être également le cas ici sur Curve. CVX en hebdomadaire, les objectifs du coup sont toujours situés aux 8,60 $. Les objectifs de ce biseau descendant qu'on a franchi fortement à la hausse. On est en train d'effectuer une continuation haussière cette semaine, CVX qui
qui est sur une tendance haussière assez forte. Quand je passe en journalier, on l'avait vu la semaine passée, hein, on était sur ces niveaux-là. On avait dit que potentiellement on était susceptible de revenir tester cette zone-là, hein. Je vous avais dit que je réfléchissais fortement à potentiellement prendre une position parce qu'on avait une belle zone autour des 2,88 et des 2,64 sur CVX. On était susceptible également d'aller chercher plus bas si on avait une correction plus profonde au niveau de l'Ethereum et du Bitcoin. Ça n'a pas été le cas. On est venu chercher la première zone, on est reparti ensuite violemment vers le haut. On est désormais sur une zone de résistance, comme vous pouvez le voir. Les 4,60 $ sont une zone de résistance sur laquelle on devrait caler ici, hein. Est-ce qu'on va venir chercher des zones inférieure ici? On voit ici qu'on a une belle zone d'accueil, elle est assez large, hein. Ou alors est-ce qu'on va venir encore légèrement plus bas? En tout cas, on est susceptible potentiellement, je pense, de venir chercher cette zone là pas loin des 3,60 $ avant de repartir vers le haut. À partir du moment où on retestera cette zone, on aura de bonnes chances de la franchir par le haut pour repartir en direction des 8,60 $, hein, qui est l'objectif long terme en tout cas de ce biseau descendant sur CVX qu'on vient de casser par le haut. EGLD qui est en train de buter sur une résistance actuellement, elle tente de la franchir à la hausse. On va voir comment ça se passe sur EGLD si jamais elle franchit à la hausse pour partir sur un mouvement haussier. En revanche, il y aura d'autres zones de résistance importantes, hein, légèrement plus hautes. J'en vois une évidente à cet endroit-là autour des 47 $, hein, sur laquelle on pourrait être rejeté si cependant cette nuit, en tout cas ce soir à 1 h du matin, on clôture pas au-dessus de cette zone des 42,8. Je pense qu'on a de bonnes chances en tout cas potentiellement de venir chercher la zone légèrement au-dessus ici. Alors je vais déplacer la zone précédente que j'avais mise la semaine passée ici. Alors comme je vous avais dit, on était sorti la semaine passée, on était sur ces niveaux-là. Je prévoyais en tout cas potentiellement un retour ici pour passer à l'achat. Ça n'a pas été le cas, hein. On a rebondi avant, hein. Donc voilà, ces zones, comme je vous disais, les zones hautes sont souvent rachetées. En tout cas, les premières zones sont rachetées. Ça a été le cas ici, hein. On n'est pas revenu chercher une zone un petit peu plus basse. Ici, si jamais on clôture pas cette nuit au-dessus des 42,71, on est susceptible de revenir chercher une zone légèrement plus basse entre les 37,3 et les 33,3 avant de repartir bien sûr vers le haut. Alors on est susceptible, je vous parle des zones basses tout simplement parce que je cherche à rentrer en position, hein, sur les crypto-monnaies qui sont sur des tendances haussières, en tout cas qui ont libéré leur mouvement haussier, qui sont susceptibles de venir corriger légèrement, hein, pour pouvoir en tout cas personnellement monter dans le train et profiter d'une future hausse. C'est le cas pour EGLD, hein. Ici on est susceptible d'être sur une résistance, on est susceptible d'être rejeté. Donc si jamais on revient dans cette zone là, potentiellement j'essaierai de rentrer en position pour profiter potentiellement du mouvement, hein, qui sera assez haussier d'après moi sur EGLD dans les prochaines semaines. Floki, on est venu rechercher la zone qu'on avait vue le week-end dernier, hein, ici, entre les 0,21 et les 0,19. On a rebondi dessus. Désormais, on peut s'attendre potentiellement à retourner vers les plus hauts historiques autour des 0,0032. Sur Floki, on a également une résistance importante, hein, si on trace la droite, hein, la résistance en passant par les deux sommets, autour des 0,43. On aura une résistance importante. Donc à voir comment on réagit sur Floki. On sait que ce genre de crypto sont susceptibles d'effectuer des mouvements violents vers le haut, à voir si ce mouvement violent s'effectue rapidement ou alors si on consolide encore un peu de temps, quelques temps en tout cas latéralement avant d'effectuer ce mouvement violent haussier. On va suivre ça en tout cas sur Floki qui a bel et bien en tout cas rebondi sur une belle zone de support et qui ne devrait pas, d'après moi, aller rechercher des niveaux inférieurs. FTM, on l'avait vu ensemble, hein, elle avait cassé du coup la semaine passée cette figure ici par le haut, cet élargissement symétrique de sommet, elle avait fait une belle rotation partielle et du coup elle s'est dirigée vers les objectifs. On les a quasiment atteints, on est très proche, on a méché très proche des objectifs. Alors moi en général quand j'ai des objectifs qui sont assez haussiers, je place des ordres de revente légèrement plus basses. Ici on est venu mécher, je pense qu'on n'aura pas de mal à aller chercher des niveaux supérieurs, d'autant plus qu'on a un objectif, hein, de cette grande figure, ce biseau descendant ici qui se trouve au 1,22. Donc on a un double objectif ici, hein, sur les sommets. On a les 1,22 qui sont l'objectif du biseau descendant et on a les 1,15 qui sont l'objectif de cette structure, cet élargissement symétrique de sommet. À voir ici comment on réagit quand on arrive, hein. Ce qu'il faut privilégier quand on arrive sur un double objectif et des plus hauts historiques, c'est forcément une petite consolidation comme ça, une petite pause, hein. Est-ce qu'on va aller chercher des niveaux inférieurs avant de rebondir et repartir vers le haut? C'est une possibilité également, mais en tout cas je pense qu'on
devrait assister une fois qu'on aura atteint cette zone sur FTM à une petite pause, à part si forcément on part sur un bull run généralisé et que là on a vraiment la alt season finale. Là on partira sur potentiellement un mouvement très haussier, mais c'est pas ce qu'il faut privilégier d'après moi, pas tout de suite en tout cas. On est susceptible en tout cas sur FTM de voir apparaître une petite correction de quelques jours, hein. Ça ne durera pas éternellement, mais ça peut durer 2-3 semaines en tout cas sur ces plus hauts ici. IMX, on est toujours en direction des plus hauts récents autour des 3,74 $, hein, depuis qu'on s'est extrait de ce biseau descendant à la hausse ici en août. Alors on avait identifié également précédemment un élargissement ici avec une belle rotation partielle. J'avais tenté d'entrer en position ici, j'étais sorti en léger positif, on était revenu prendre mon point d'entrée, mon stop loss. Du coup j'ai pas pu profiter malheureusement de cette hausse, hein. Pourtant on a eu une belle hausse ensuite, hein, et on a une hausse qui ne devrait pas s'essouffler d'après moi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On a des objectifs du coup de cette structure, de cet élargissement descendant qui se trouve autour des 2,26. On a une résistance légèrement au-dessus, aux 2,50, hein. C'est une zone sur laquelle on pourrait avoir quelques difficultés, en tout cas on pourrait corriger légèrement. On a également une zone de résistance en ce moment, hein, quand je trace du coup le plus haut ici, quand je relis les deux plus hauts récents, on est susceptible en tout cas potentiellement d'après moi de venir chercher une zone légèrement plus basse, hein, la semaine prochaine autour des 1,81. 1,50, hein, ce sera potentiellement une zone sur laquelle je tenterai de re-rentrer en position sur IMX, hein, pour jouer du coup le mouvement haussier, bien qu'on ait une résistance légèrement au-dessus, mais ce qu'il faut privilégier en tout cas c'est l'atteinte des 3,70, hein, sur IMX, hein, qu'on devrait ne pas avoir de mal en tout cas à atteindre ces prochaines semaines sur cette crypto-monnaie. JTO, on est revenu tester cette zone, hein, dont on avait parlé le week-end dernier, entre du coup les 3,38 $ et les 2,94 $. On est venu mécher dans cette zone pour faire le throwback du coup de la cassure de ce canal descendant. On s'est extrait, on fait le throwback et on est susceptible de repartir maintenant en direction des objectifs de ce canal descendant qui se situe autour des 6,1 $. Donc JTO qui est orienté également fortement à la hausse, un peu comme tous les altcoins d'ailleurs actuellement. Ohm, je suis sur le graphique 4 heures. Alors Ohm, je suis en long terme depuis un petit moment dessus. J'en ai en long terme, j'ai eu de la chance. On a effectué un beau mouvement haussier sur cette crypto-monnaie. Je suis rentré, j'ai fait rentrer une partie de mes USDT récemment sur Ohm, hein, ici, depuis qu'on a cassé à la hausse du coup ce canal descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici, on l'a cassé ici à la hausse. Les objectifs de ce canal sont les 4,30. On a également cassé à la hausse un triangle descendant avec la zone de résistance ici et le support horizontal ici. On est en train d'effectuer un throwback, hein, qui déborde légèrement, à voir si on repart pour aller chercher les objectifs de ce triangle descendant qui se trouve autour des 4,25, ou alors si on repart sur une correction un petit peu plus profonde sur Ohm, pourquoi pas, pour venir chercher potentiellement l'ancienne résistance du canal avant de repartir vers l'eau, sachant que ici on est globalement sur un drapeau et que les drapeaux, l'objectif des drapeaux, hein, c'est l'amplitude de la hausse préalable reportée à la cassure. Donc les objectifs nous mènent autour des 6,6 $. Alors j'arrive pas à voir, mais oui, autour des 6,65 $. On a des objectifs qui sont très haussiers en tout cas si on repart vers le haut d'ores et déjà sur Ohm. Donc on va suivre ça ensemble ces prochaines semaines. Même genre de configuration sur la crypto-monnaie SUI. On est en 4 heures ici, on est sur un haut de marché, on a eu un mouvement qui a été puissamment haussier, on a corrigé du coup et on forme une double figure de retournement ici, ou une double figure, en tout cas une figure de retournement et une figure de retournement haussier, pardonnez-moi, et une figure de continuation haussière. La figure de continuation haussière, c'est cet élargissement ici, hein, descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. On s'est extrait, on est en train de faire le throwback, on est susceptible de repartir vers le haut pour aller chercher les objectifs de cette figure qui sont situés autour des 4,45 $. On a en plus de ça une épaule, tête-épaule inversée qui commence à prendre forme ici avec la première épaule, la seconde, la tête et la seconde épaule ici, à partir du moment où on va franchir du coup cette ligne de résistance des 3,63, on aura de bonnes chances d'aller chercher les 4,30, d'autant plus qu'ici on est susceptible d'être également, hein, sur une sorte de drapeau pour SUI. Donc les drapeaux, minimum on aura un objectif ici si je prends l'amplitude du mouvement précédent que je reporte à la
cassure, hein, globalement. On aura un objectif qui se situera autour des 5,8 $, hein, sur SUI si jamais on repart vers ce mouvement haussier sur cette crypto-monnaie, mais qui semble en tout cas donner des signaux potentiellement de reprise haussière, hein. C'est à partir du moment où on franchira à la hausse ces 3,65 $ qu'on saura qu'on est du coup reparti sur un mouvement haussier, hein. Il faudra une clôture au-dessus de cette zone parce que, comme vous pouvez le voir, hein, cette zone a joué également le rôle de support puis de résistance ici, donc c'est une zone majeure, hein, et c'est ce qui va déterminer la reprise de SUI à partir du moment où on aura cette clôture au-dessus des 3,63 $. On sera susceptible de repartir sur une jambe haussière sur cette crypto-monnaie. Theta, on avait parlé d'une zone la dernière fois qui se situait entre les 1,65 et les 1,55. Elle n'est jamais arrivée, hein. On était à cet endroit-là. J'avais dit que soit on corrigeait sur cette résistance située au 1,91 pour revenir chercher cette zone, soit la correction s'effectuerait ici au 2,51 pour venir chercher légèrement plus bas. Ça n'a pas été le cas, hein. Les deux zones ont été explosées à la hausse, donc tant mieux, hein. Tant mieux sur Theta, hein. C'est juste de mon côté, je cherche du coup des retracements sur encore une fois, sur des cryptos qui sont en tendance haussière pour potentiellement entrer en position. Alors ici ça n'a pas eu lieu, hein. On a franchi toutes les résistances à la hausse, hein. On arrive du coup sur une zone de résistance sur laquelle on semble enfin caler cette fois-ci. C'est celle-ci, hein, comme on peut le voir, c'est une zone qui a joué à 3 reprises le rôle de résistance et légèrement de support également ici. On est susceptible de revenir faire une correction cette fois-ci dans cette zone là autour des 2,50 $ et des 2,30 $ sur Theta. Donc à voir, hein, si on effectue bel et bien cette correction, ou alors si on repart encore sur un mouvement haussier sur Theta. Ça m'étonnerait à un moment donné. On peut pas non plus sprinter, monter une colline en sprint, hein. Il faut forcément des petites marges d'escalier. Donc là on devrait souffler un petit peu sur Theta pour potentiellement revenir s'appuyer sur une zone légèrement inférieure. Est-ce qu'on viendra chercher si bas? C'est pas sûr, hein. Potentiellement on peut consolider sur des niveaux qui sont assez élevés. On le voit, c'est le cas sur certaines crypto-monnaies comme SUI et Home qui consolident vraiment sur des niveaux qui sont assez élevés, hein. Ce genre de consolidation sur des niveaux élevés, c'est très haussier, hein. Ça annonce une continuation forte de la hausse en général. Ici pour le moment Theta c'est un peu trop tôt pour s'avancer. On va voir si on vient effectuer une consolidation haute ou alors si on vient chercher une zone légèrement plus basse. En tout cas, si on vient chercher cette zone légèrement plus basse, je m'intéresserai fortement à une prise de position sur Theta parce que je pense qu'on peut repartir après rapidement sur un mouvement haussier sur cette crypto-monnaie. Uma, on a toujours des objectifs qui sont très haussiers autour des 7 $ ici suite à la cassure de ce biseau descendant à cet endroit-là. Alors entre temps on a effectué un élargissement descendant, je suis entré en position sur la ligne verte autour des 2,50 $, hein. Sur la rotation partielle on a effectué en petite échelle de temps du coup un petit biseau descendant, on est reparti vers le haut. Je suis toujours en position ici, hein. J'ai un ordre de vente du coup qui se situe autour des 3,70 parce que c'est une zone de résistance majeure, hein, et ça converge plus ou moins avec les objectifs de cet élargissement ici. Donc je prends des bénéfices assez tôt. On est susceptible ici de venir corriger ensuite pour repartir vers le haut, sachant que la zone à viser, encore une fois, c'est les 7 $, c'est les objectifs de ce biseau descendant. On a également une zone de résistance majeure en chemin qui se trouve autour des 4,60 $. Donc voilà, mais pour le moment, une hausse continue sur Uma qui se dirige plus ou moins, en tout cas vers les objectifs de cette figure, de cet élargissement descendant. VTHO, on avait parlé la semaine passée ici de cette résistance, hein. On a clôturé légèrement au-dessus des 0,2829 la semaine passée, hein, le dimanche soir, le samedi soir il me semble. Donc j'avais identifié une zone potentielle d'entrée en position légèrement plus basse, hein, vu qu'on avait clôturé légèrement au-dessus. J'avais visé celle-ci entre les 0,002669 et les 0,002370. Ça a été le cas, on est venu mécher, on est reparti vers le haut. J'ai eu le temps de sécuriser la position. Désormais ce que je vise c'est cette zone là, tout simplement parce que c'est globalement l'objectif de cette grande configuration ici, hein, cet élargissement ou ce grand double bottom qui nous mène du coup autour des 0,0046. On a également une zone de résistance à cet endroit là, une zone qui a joué le rôle de support et de résistance ici. Donc c'est à ce moment là que je prendrai des bénéfices sur cette crypto monnaie, hein, parce qu'on sera susceptible ici potentiellement de venir corriger un petit peu pour
rechercher pourquoi pas une zone légèrement inférieure. Ça restera à voir hein, parce qu'en ce moment il y a pas mal de cryptos comme on a vu avec Theta hein, qui franchissent leur résistance haussière assez facilement. Donc on verra comment ça se passe. En tout cas ici, il faudra privilégier une petite pause à cet endroit-là une fois que cette crypto arrivera ici. Alors on a déjà une petite zone dure hein, légèrement avant autour des 0,003577. C'est une zone sur laquelle on a buté précédemment hein, et on a buté également ici et ça a joué le rôle de support ici. Mais cependant, ça fait la deuxième ou troisième fois qu'on vient la tester. Donc à ce moment-là, je pense qu'on aura de bonnes chances à terme de la franchir par le haut pour partir sur un mouvement haussier sur VTHO. On finit rapidement sur les indices boursiers, le SPY, l'ETF du SP500 du coup qui est reparti vers le haut. On est de nouveau sur des plus hauts historiques. On s'approche du coup des objectifs situés autour des 620 sur le SPY encore une fois. Pour le moment, hein, c'est ce qu'il faut privilégier, c'est le mouvement haussier. Cependant, il faut rester méfiant parce qu'on a atteint le délai maximum d'atteinte des objectifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire hein? C'est pas pour ça qu'on n'ira pas chercher les objectifs. C'est tout simplement qu'à partir du moment où on va franchir à la baisse cette ligne de tendance ascendante ici, hein, on sera susceptible de partir pour une correction plus importante et pour la formation potentiellement d'une autre figure de continuation haussière. Cependant, tant que cette ligne de tendance ascendante n'est pas franchie, c'est pas ce qu'il faut privilégier. Il faut garder à l'esprit que cet objectif est atteint autour de 81% et c'est ce qu'il faut privilégier, en tout cas les 618. Donc un mouvement haussier est à privilégier lors de ces prochaines semaines, toujours sur le SP500. Même chose globalement sur le Nasdaq, hein, sur le QQQ, le TF du Nasdaq. On est toujours en direction des objectifs de cette configuration, ce triangle symétrique de sommet qui se trouve au 582. Cependant, pareil que pour le SP500, on a atteint la durée maximum d'atteinte des objectifs sur le Nasdaq, du coup de ces objectifs. Donc à partir du moment où on va franchir cette ligne de tendance ascendante ici par le bas, hein, on sera susceptible de partir sur la formation d'une autre figure potentiellement de continuation haussière. Donc il faut surveiller cette ligne de tendance ascendante hein, et jusqu'à ce qu'on la franchisse, hein, ce qu'il faut privilégier, c'est un rebond toujours sur cette ligne de tendance pour partir toujours en direction de cet objectif haussier sur le Nasdaq. On finit avec le CAC 40, le PX1GR, donc le CAC 40 avec dividendes réinvestis. On tient du coup cette ligne de tendance rouge hebdomadaire. Alors là, je suis sur le graphique journalier, je vous passe pas le graphique hebdomadaire, mais on la tient du coup cette ligne de tendance. On a bien rebondi, hein. On a vu en milieu de semaine que on était susceptible d'être sur un point bas sur beaucoup d'actions françaises hein, et du coup une zone de rebond également sur le CAC 40. C'est le cas pour le moment. On est en train de rebondir. Hein. On va voir ces prochaines semaines si on revient tester cette ligne de tendance hebdomadaire ou si on a un rebond durable qui se met en place sur le CAC 40. En tout cas, je pense qu'on est potentiellement sur un point bas sur l'indice français et qu'on est susceptible de voir un nouveau mouvement haussier intervenir, en tout cas sur ces prochaines semaines sur le CAC 40.